Bonjour, Aminat Mali depuis Paris. Je me trouve aujourd'hui jeudi 4 juin 2020 en compagnie de Mustapha Belkhayat pour un entretien exclusif. Monsieur Belkhayat, bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Belkhayat, on ne vous présente plus dans l'univers de la bourse. Financial Afrique vous surnomme le mathématicien des marchés financiers et vous a classé en 2018 et en 2019 parmi les 100 personnalités qui font bouger l'Afrique. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous vous présenter? Écoutez, bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique. Je vais faire très simple. En 1999, j'ai remporté le championnat du monde de la bourse qui a été organisé par l'Association des traders de Genève. Ensuite, en 2006, j'ai été classé par Bloomberg meilleur gérant sur les matières premières, en particulier matières premières africaines. Et en 2012, mon système de trading a été classé meilleur système automatique de trading à Los Angeles aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, je suis connu comme étant un consultant, un conférencier qui offre son savoir en Afrique. Je suis allé en Ouganda, je suis allé au Congo, je suis allé en Côte d'Ivoire, au Sénégal pour enseigner mon savoir-faire en Afrique. Voilà. Alors justement, en parlant du Sénégal, Monsieur Belkhayat, vous avez grandi en Afrique, tout d'abord au Maroc puis au Sénégal. Vous avez eu ensuite l'opportunité de faire vos études en France et de parcourir le monde grâce à la nature de vos activités professionnelles. Alors pourquoi avoir fait le choix de rentrer au Maroc en 2001? Écoutez, une fois qu'on a acquis un savoir, on est obligé de rentrer au pays. Et donc, je considère que maintenant, c'est le bon moment pour moi de transmettre mon savoir à mes compatriotes marocains, mais également à mes frères africains, puisque je vous rappelle que j'ai grandi au Sénégal et que j'ai une dette très importante envers l'Afrique, puisque c'est l'Afrique qui m'a donné, qui m'a nourri des valeurs humaines qui m'ont permis de réussir. D'accord, vous êtes rentré donc en 2001 et actuellement vous vivez toujours au Maroc. Voilà, je suis actuellement au Maroc, entre la France, en essayant de dribbler le confinement. Oui, on se trouve actuellement à Paris. Alors, vous êtes donc rentré en 2001, vous résidez actuellement à Marrakech. A-t-il été facile pour vous, une fois rentré en Afrique, de faire valoir votre savoir-faire en matière de trading? Écoutez, j'ai trouvé que la jeunesse africaine était très accueillante envers le savoir-faire. C'était extrêmement reconnaissant et très motivé. Et je pense que la jeunesse africaine a compris que c'est une activité qui peut lui permettre de développer son autonomie financière. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, vous parcourez le continent, vous êtes allé en Ouganda, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Oui, oui, je le fais volontiers et bien sûr, ça Sous va invitation? sur invitation, mais je tiens à préciser que toutes les conférences que j'ai faites en Afrique, je n'ai jamais été payé et les déplacements et les hôtels ont toujours été à ma charge. Et je trouve que c'est très important qu'on puisse aller de bon cœur transmettre ce savoir-là parce que la jeunesse africaine est friande de compétences. Et je peux dire qu'aujourd'hui, dans toute l'Afrique, il n'y a personne qui enseigne le trading professionnel. Alors que le trading professionnel a un avenir extraordinaire et ne nécessite pas forcément des connaissances en mathématiques, en informatique et de faire des grandes écoles polytechniques et autres. C'est pas vrai. J'ai des étudiants qui ne parlent même pas bien l'anglais, même pas bien le français et qui aujourd'hui rivalisent avec les loups de Wall Street. En parlant du loup de Wall Street, vous parcourez donc tout le Maroc aussi pour animer des conférences gratuitement, gracieusement dans les universités, dans les écoles. Oui, également, oui, bien sûr. Je suis allé pratiquement dans toutes les universités privées au D'accord. Maroc et publiques. Par exemple, à Depuis Rouen. 2001, vous Oui, exercez dans ce domaine? depuis 2001, même avant. Ah bon? J'ai toujours eu du plaisir à enseigner, à montrer que, en fait, le trading professionnel est à portée de tous. C'est ça mon message. Moi, si quelqu'un me demande quelle est mon identité, je sais avec plaisir que je dirais que je suis un ex-trader
qui a pour ambition de montrer que le trading professionnel est réellement à portée de tous. À portée de tous, bien dit. Alors quels sont selon vous justement les obstacles auxquels l'Afrique doit faire face pour permettre à sa jeunesse de profiter elle aussi des fruits du capital? Alors la première des choses qu'il faut dire, c'est que beaucoup de jeunes Africains commettent une erreur énorme en ouvrant des comptes de trading dans le Forex, etc. Parce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'arnaques. Et pourquoi pourquoi il y a des gens malhonnêtes? C'est parce que dans le monde du Forex et dans le monde de la crypto-monnaie, ce sont des marchés qui sont non régulés. Il n'y a personne qui les surveille. Donc, quand il y a un monde qui n'est pas surveillé, il y a forcément des mauvaises intentions qui naissent et qui viennent essayer. Et l'Afrique, ils trouve que c'est un marché extraordinaire pour les arnaqueurs parce qu'ils arrivent et ils leur font miroiter qu'avec simplement $500 ou $1000, il va devenir milliardaire. Bon. Et donc, on assiste vraiment à un siphonnement de l'argent de l'Afrique vers ces sociétés qui se prétendent être des courtiers de Forex, mais en réalité, 90% des sociétés courtiers de Forex ne sont pas honnêtes. 90%? Oui. Pourquoi? Parce que leur business model est basé sur le fait que vous allez ouvrir un compte, mais que vous allez de toute façon mal trader et que vous allez perdre. Donc, ils ne passent même pas vos ordres sur les marchés. Ils laissent votre argent dans leur poche et ils attendent que vous perdiez. Et quand vous perdez, ils vous ont en fait donné qu'un compte démo que vous croyez que vous êtes en live. Donc, je recommande à l'Afrique de ne même pas chercher à ouvrir un compte de trading nulle part, parce que aujourd'hui, il y a des sociétés américaines et des sociétés britanniques qui ont compris qu'il ne servait à rien de recruter un trader professionnel et de lui payer une prime de $1 million, puisque les traders professionnels aujourd'hui ont un prix, comme les footballeurs ont un prix. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils recherchent des traders qui sont compétents et ils leur font passer des examens. Donc moi, je propose à l'Afrique de les former pour qu'ils puissent passer un examen, pour réussir et avoir de l'argent en gestion. Et donc, cette histoire qui consiste à dire « venez ouvrir un compte chez nous et vous allez faire du trading », ça, c'est une approche qui doit expirer. Aujourd'hui, il existe beaucoup de plateformes, moi j'en ai vu sur Google, des plateformes dédiées au trading en Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes parce que les Africains, ils ont envie de se lancer dans ce milieu puisqu'il semble que c'est de l'argent facile, mais ce n'est pas vrai du tout. D'abord, parce que avant de se lancer, avant de plonger dans une mer, surtout quand il y a des vagues, qu'elle est agitée, il faut d'abord se former. Et beaucoup d'Africains se lancent dans le trading sans se former. D'accord, donc vous préconisez aux Africains de se former avant de commencer à trader. La première des choses, c'est qu'il faut d'abord se former. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut vérifier que votre formation, elle est professionnelle. Il faut que vous soyez en face d'un examen et que vous réussissiez cet examen. Et là, il y a ces sociétés-là, je pourrais vous donner les liens par la suite, si vous voulez. Vous donner ces sociétés qui, elles recrutent de par le monde. Donc l'Afrique est très intéressée de passer ces examens-là. Ça ne coûte pas cher du tout. Mais une fois que vous réussissez cet examen, quel est le coût justement? C'est 150 €. D'accord. Vous payez 150 € pour que vous puissiez gérer de manière... c'est une simulation en fait. Mais ils vont surveiller votre façon de trader. Et si ça correspond à leur cahier de charges, ils vous confient réellement entre 50 000 et 250 000 $ que vous pouvez gérer à partir d'Angor, par exemple, ou à partir de l'île de Gorée, sans avoir à maîtriser ni le français ni l'anglais. Et vous avez justement formé des gens qui se situent soit au Sénégal, soit en Ouganda, soit en Côte d'Ivoire, ou des Marocains même, qui aujourd'hui font du trading? Ah oui, moi j'ai déjà une belle équipe au Burkina Faso. Une belle équipe qui est en train aujourd'hui, en ce moment même, de gérer de l'argent sur les marchés internationaux sans avoir investi aucun dollar. Et avec profit. Donc, essentiellement au Burkina? Pour le moment, parce que c'est des jeunes qui se sont déplacés, ils ont fait un effort pour venir prendre ma formation. Même aujourd'hui, ma formation, maintenant, elle est accessible puisqu'elle est
online. Donc maintenant, des Africains qui sont au Congo, qui sont au Gabon et autres, ils peuvent avoir accès à cette formation. Alors, M. Belkhayat, on l'a bien compris, vous êtes donc un Africain dans l'âme, pour ne pas dire un panafricaniste. Alors moi, j'aimerais savoir quels sont les objectifs réels que vous visez derrière cette volonté de vulgariser le trading en Afrique. Bien, mais écoutez, la première des choses, c'est qu'il faut voir loin. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse réaliser que l'Africain n'a plus besoin de quitter son continent pour gagner sa vie, grâce à Internet. Donc, grâce à Internet, le monde vient à l'Afrique et non l'inverse. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'activité la plus rentable au monde, et il n'y a pas photo, il n'y a aucune autre activité qui peut dépasser le trading. Une société comme Renaissance Technologies gagne, avec une centaine d'ingénieurs, gagne 100 milliards de dollars par an. Donc, aucune société en Afrique ne peut faire ça. Donc, aujourd'hui, il est clair qu'il faut vulgariser la formation en Afrique pour, d'une part, qu'ils puissent réaliser qu'ils peuvent rester chez soi et pouvoir travailler. Ça, c'est une chose. Mais mon programme va beaucoup plus loin. Mon idée, c'est que je voudrais mobiliser la jeunesse africaine pour qu'on puisse enseigner le trading et l'intelligence artificielle à partir de l'âge de 14 ans dans toutes les écoles privées et publiques en Afrique. D'accord. Pourquoi? Parce que je l'ai démontré, et vous pouvez voir mes lives sur Facebook et autres, qu'il y a des enfants de 13 ans qui interviennent sur les graphiques et qui parlent un langage incroyable. En Afrique? Oui. 13 ans déjà? Oui, déjà 13 ans, et qui parlent. Ils parlent et ça va surprendre des gens, parce qu'en fait, ma formation, elle a été formatée comme un jeu vidéo. On n'a pas besoin de mathématiques, on n'a pas besoin de rien d'autre que de comprendre un mécanisme. Bon, donc, le fait de pouvoir enseigner cette formation en Afrique va très tôt dans les écoles et dans les universités fera que l'Afrique sera le premier continent sur la planète à enseigner dès l'âge de 14 ans 2 activités qui ont un avenir formidable. Mais ce n'est pas fini. L'idée, c'est qu'une fois qu'on forme la jeunesse africaine, on va créer un fonds purement africain qui va allouer ces fonds aux meilleurs, aux élites africaines. On n'aura pas besoin des Américains et des Anglais pour qu'ils nous financent, qu'ils nous donnent de l'argent pour aller trader. Pas du tout. On va entrer dans on va en fait fermer la boucle. On va les former, on va monter un fonds qui va les financer. D'accord, alors justement, j'y viens. Concernant cette idée de vulgariser le trading dans l'ensemble des collèges africains, alors est-ce que vous pensez réellement qu'il est possible d'intégrer dès la classe de seconde l'enseignement du trading? Écoutez, moi je propose... En Afrique, notamment. Oui, moi je propose de faire... je suis en train de réfléchir pour faire un cours online, en temps réel, avec la jeunesse africaine. Ce serait donc online? Là, pour le avec moment. Les collèges. Là, je le propose pour démontrer au gouvernement, aux encadrants et aux responsables des grandes écoles qu'il est tout à fait possible d'enseigner le trading à un enfant de 14 ans. Et c'est très important parce que c'est innovateur. On a toujours pensé que le trading est associé aux mathématiques, à la finance et surtout à des grandes études polytechniques et autres. Mais ce n'est pas vrai du tout, puisqu'aujourd'hui j'ai des étudiants qui sont en train de gérer de l'argent à Philadelphie, à Chicago et autres, et qui n'auraient jamais imaginé pouvoir être recrutés par ces sociétés. D'accord, donc vous prenez le risque de mettre en place une formation online auprès des jeunes de 14 à 18 ans ou 14 ans? De 14 à 77 ans. Oui, votre formation est déjà en ligne, mais vous ciblez les collégiens. Voilà, je veux encourager les collégiens, les lycéens et les étudiants. Et je veux aussi encourager les encadrants, parce qu'il y a des professeurs africains qui ont du génie, mais ce génie ne s'exprime pas à sa mesure. Donc, lorsque on va pouvoir montrer les capacités de la jeunesse africaine et leur génie, combiné avec le génie de leurs encadrants, je suis persuadé que l'Afrique peut devenir leader dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée au trading. Alors justement, j'y viens. Y a-t-il une spécificité, selon vous, en Afrique
Je reprends la question. Y a-t-il une spécificité du trading en Afrique selon vous? Oui, la première des choses qu'il faut noter et qui est particulière en Afrique, c'est que l'Africain est courageux. Il est résilient. Et l'Européen, il n'est pas courageux. Mais c'est une vérité. On n'y peut rien. C'est pas une critique. C'est une vérité. Et ça, c'est depuis des temps. Or, le courage est la qualité essentielle et primordiale pour réussir dans le trading. Pourquoi? Parce que dès que vous prenez position, à chaque seconde qui passe, vous devez prendre une décision et vous devez être courageux. Et quand vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas faire du trading. C'est la qualité première ou c'est la qualité? C'est la qualité essentielle. Et pour moi, cette qualité-là, elle est indispensable. Évidemment, il y a un autre point qui est très important. Ça va sembler bizarre de le dire comme ça, mais je partage avec vous et avec l'Afrique mon expérience de 30 ans sur le marché. Et donc, j'arrive à percevoir les vraies qualités qui font les champions. Mm-hmm. La deuxième qualité, c'est indiscutablement l'instinct. Et l'instinct, il est inné chez un Africain. Pourquoi? Parce qu'il est resté très proche de la nature, très proche des valeurs humaines. Je dirais, l'africanité, elle a tout ce qu'il faut pour permettre de réussir dans ce domaine de trading. Et c'est pour cela que moi, je suis motivé pour faire connaître cette activité. D'accord, donc c'est ce qui vous motive à vulgariser le trading. Exactement. Très bien. Alors, vous avez développé un système que vous avez nommé Belkhayat System et qui a pour objectif de permettre l'accès au trading justement au plus grand nombre. Pouvez-vous nous en parler? Écoutez, j'ai développé... En fait, dans le trading, c'est pas compliqué. Il y a simplement 3 choses à connaître. Il y a 3 signaux que le marché va nous donner. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 1, il y a 3. Et une fois qu'on a compris les mécanismes de ces 3 signaux, on sait quand il faut aller à la pêche, où il faut aller pêcher et avec quoi on va pêcher. Mais la plupart des traders, même professionnels, ils vont aller sur n'importe quel marché et ils vont rester peut-être 24 heures en train de trader et ils ne vont pas utiliser le bon outil. Donc, ce que je veux enseigner à l'Afrique, c'est ces 3 signaux. Une fois qu'ils maîtrisent ces 3 signaux et qu'ils comprennent que pour utiliser ces signaux, il y a un couloir horaire déterminé, comme le poisson. Le poisson, vous ne pouvez pas aller le pêcher 24 heures sur 24. Il y a des périodes où il va manger l'appât et il y a des périodes, même si vous lui mettez du caviar, si j'ose dire, il ne va pas manger. Et bien, le trading, c'est pareil. D'accord, donc votre système se résume à 3 signaux. Voilà. C'est 3 signaux qu'il faut connaître. Donc, ce n'est pas la mer à boire. Mais il faut les adapter par rapport au couloir horaire. Alors, vous avez à plusieurs reprises fait des interventions au sujet de l'accès par les femmes au trading. Pourquoi, selon vous, les femmes ont plus de chances que les hommes de réussir dans ce domaine? Avant de parler déjà de ça, je vais d'abord dire que je voudrais un peu réveiller la femme africaine. Parce que la femme africaine, elle a tendance à dire de manière simple et sans avoir honte. Elle a tendance à dire, lui il va me donner de l'argent parce que c'est lui l'homme. Mais il faut qu'on arrive à changer ça. Parce qu'aujourd'hui sur la planète Terre, l'homme, il contrôle 999% de l'argent et la femme ne contrôle même pas 1 sur 1000 de l'argent de la planète. Donc il y a un équilibre incroyable là-dessus. Mais en Afrique, c'est encore pire. Donc il faut qu'on change ça. Parce que, et là, j'invite la femme marocaine et la femme africaine à se pencher sur le trading et à se dire qu'elle peut gagner en autonomie financière grâce au trading. Donc vous valorisez, vous encouragez la femme à s'émanciper? Oui, il faut absolument que la femme africaine arrête de penser que l'argent doit venir de l'homme. Ça, c'est un combat que moi je vais tenir jusqu'à ma mort. C'est certain. C'est certain que ça, parce que avec ce système de pensée, il y a un déséquilibre extraordinaire et on piétine sur la dignité de beaucoup de femmes
et ça ne tient pas. Il y a un déséquilibre là. Donc vous êtes un féministe du trading, en quelque sorte. Moi, je suis pour l'équilibre, et parce que ces valeurs dont je parle, on me les a enseignées au Sénégal. Ah oui. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une éducation 100% sénégalaise qui me fait prendre la défense de l'africaine. C'est ça qu'il faut réaliser. Et pourtant, en Afrique, moi j'y ai vécu, en Afrique, les femmes travaillent, elles sont la plupart... c'est vrai qu'elles sont encore sous le joug des hommes, mais il y a beaucoup de femmes actives. Il y a beaucoup de femmes actives, mais il y a une culture, malheureusement, il y a une culture qui dit que l'argent doit venir de l'homme. Moi, je suis juste une femme. Et ça doit plus rester. Cette culture doit disparaître en Afrique pour qu'on puisse mettre en jeu 50% quand même. Les femmes, c'est plus de 50%. Si on mobilise 50% de la force qu'il y a en Afrique pour que l'Afrique récupère son autonomie financière, mais on n'aura plus jamais besoin de personne en Afrique. C'est fini. L'Afrique va devenir définitivement autonome. Donc, la femme, en général, elle a des capacités naturelles qu'elle ne soupçonne pas, qui peuvent lui permettre de réussir dans le trading. Et ces qualités-là, les hommes, malheureusement, ils ne les maîtrisent pas tellement. Par exemple, la femme, elle a peur du risque. Quand vous lui parlez de n'importe quoi, vous lui dites, viens, on va faire ceci, on va faire cela, elle va d'abord regarder le risque avant de voir ce qu'elle va gagner. Et l'homme, c'est le contraire. L'homme, quand vous lui proposez n'importe quoi, il va essayer de voir qu'est-ce qu'il va gagner. Et ensuite, il va négliger le risque. Donc, dans le domaine du trading, ça, c'est une qualité naturelle chez la femme qui lui donne un avantage considérable dans le trading. Et il y a d'autres choses, il y a plusieurs autres talents que je peux citer comme ça intuitivement. Par exemple, la femme, elle va gagner de l'argent non pas parce qu'elle veut le pouvoir, mais elle va gagner de l'argent sur les marchés financiers parce qu'elle veut asseoir une sécurité pour son foyer, elle veut une maison, elle veut assurer la scolarité de ses enfants. Et c'est pour ça qu'elle va chercher de l'argent. Est-ce que vous avez des exemples dans vos équipes de femmes qui ont justement suivi une de vos formations et qui auraient réussi dans le domaine? Oui, les femmes qui ont suivi ma formation, ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs, ce sont 2 Saoudiennes et 2 Koweïtiennes. Aucune en Afrique? Pour le moment, il y en a une en Afrique, à Libreville. À Libreville. Voilà. Il y en a une en Afrique, à Libreville. Je ne sais pas si je peux nommer son nom, mais en tout cas, il y a 2 qui sont venus d'Arabie Saoudite et 2 qui sont venus de Koweït. Et aujourd'hui, elles ont monté un groupe incroyable de femmes. Elles sont en train de mobiliser les femmes au Moyen-Orient pour qu'elles puissent avoir accès à ce monde-là du trading. Et moi, je pense que ce mouvement doit absolument naître en Afrique. Donc, elles ont créé avant l'heure le trading de réseau. Exactement. On va pas parler du marketing de réseau. Très bien. Alors, après 30 ans d'une carrière réussie entre les États-Unis, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, quelle est la rencontre la plus improbable que vous ayez fait, Monsieur Belkhayat? Écoutez, c'est une question. Écoutez, la rencontre qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est indiscutable et je pense que certains de ceux qui me suivent le savent. C'est le jour où j'ai remporté le championnat du monde de trading en 1999. On m'a remis le trophée. Ce jour-là, il y a Nicky Wilson qui était l'ami et le conseiller de Michael Jackson qui m'a passé son téléphone. Le chanteur Michael Jackson. Oui, il m'a passé son téléphone et il m'a dit tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler. J'ai pris le téléphone et j'ai reconnu immédiatement la voix de Michael Jackson. Ah oui. Et qui m'a dit voilà, j'apprécie beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'aime travailler avec les meilleurs. Alors, je vous invite à rejoindre mon équipe. Michael Jackson en personne. Et j'ai dit oui, comment j'étais tout excité. Je lui ai dit quand? Il m'a dit mais tout de suite. D'accord. Tout de suite. Donc moi, il a envoyé une lettre officielle à l'ambassade des États-Unis en France. Et quand je suis allé, j'ai été très surpris de voir que le consul en fait est descendu pour me demander l'autorisation de faire une copie de la lettre de Michael Jackson pour qu'il la garde dans son bureau parce que c'est la première fois qu'il recevait la signature de Michael Jackson. Dis donc.
Donc ça me laisse quand même un souvenir très ému. Et vous avez été à sa rencontre aux Et je États-Unis? suis allé aux États-Unis. La première semaine, il m'a hébergé dans un hôtel à Los Angeles. Et puis après, il m'a invité chez lui. Et j'avais une chambre. Neverland. Voilà. Et j'avais une chambre avec lui là-bas. Et j'ai pu faire des photos de famille, en fait. D'accord. Et pendant des semaines. Et c'était extraordinaire. Inoubliable. Ah, c'est inoubliable. Ouais. Je crois qu'en Afrique, on l'aime beaucoup aussi, Michael Jackson. Ouais, Alors, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur le trading ou tout simplement qui souhaiteraient rentrer en contact avec vous, Monsieur Belkhayat, où peuvent-ils vous écrire? Écoutez, c'est simple. Moi, j'ai une page Facebook et j'ai Au nom aussi de une chaîne. Moustapha Belkhayat. Voilà, j'ai une page Facebook et j'ai une page YouTube et je fais des lives. Très active d'ailleurs, votre chaîne YouTube. Écoutez, pour le moment, j'essaie d'enseigner gratuitement et de répondre aux questions en fait des Africains en général. D'accord. Et j'apprécie beaucoup les réflexions qui viennent de l'Afrique parce qu'on sent, c'est de cet endroit-là qu'on sent le plus de reconnaissance. D'accord. Moi, ça me touche. Il faut voir, voilà, donc tous ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous êtes aussi sur Télégraphe. Voilà, on est aussi vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, en tout cas j'ai pu l'observer. C'est vrai que j'essaye d'accompagner la jeunesse et de répondre à leurs questions. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est très présente sur les réseaux sociaux. Voilà, ils sont très dynamiques et moi je les invite à me poser des questions, à venir dans les lives et à me montrer, je leur donne des exercices. Et en fait, je pense qu'on va y arriver parce qu'on doit ne compter plus sur personne. On l'a vu maintenant avec le confinement, le monde a changé. Tout à fait. Et on ne peut plus se contenter de compter sur quiconque, même pas nos propres gouvernants. On doit prendre notre vie en main, une fois pour toutes. Alors, à quand votre prochain retour en Afrique de l'Ouest notamment? Écoutez, moi je suis toujours disponible quand une grande école ou une université à Dakar ou à Libreville ou à Abidjan m'invite. Si on vous invite. Je viens avec grand plaisir manger le tchaboudienne, le yassa, le mafé. Et je suis plus africain. C'est vrai que vous êtes sénégalais dans l'âme puisque vous avez grandi au Sénégal. Oui, moi je dis toujours que je suis plus africain que marocain. D'accord, on le sent en tout cas. Voilà. Monsieur Belkhayat, je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview en exclusivité depuis Paris, en attente de votre retour sur le continent. C'était Amina Eltmali.